Et alors, dans certains cas, on a expliqué déjà précédemment qu'on pouvait éventuellement parler à certaines personnes et ça ne s'appelle pas du lachonara. Alors, il y avait un cas on va essayer rapidement d'expliquer là maintenant. C'est le cas d'un rave. D'accord? C'est-à-dire que voilà, moi, est-ce que j'ai le droit d'aller raconter du lachonara, par exemple, au rave de la synagogue? Je vois que quelqu'un dans la synagogue se comporte mal, bref, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que j'ai le droit d'aller en parler au rave? D'accord? Et la deuxième question, c'est si moi j'ai le droit d'en parler au rave, est-ce que le rave il a le droit à mes camels? Parce que rappelez-vous qu'il y a toujours la double interdiction de celui qui parle et de celui qui écoute. Ok? Alors, ce qu'on va expliquer, évidemment, on va être très, très prudent parce qu'on ne peut pas tout raconter à un rave il a la parole de tout écouter, etc. On va dire comme ça que les maasés, on pourrait aller parler à un rave, mais tout dépend de la kavana. Ok? Alors, on va pas terminer le sujet ce matin, on va juste commencer le problème du rave et on développera un peu plus demain. Moi, si je raconte un lachonara à un rave, en général, le rave, c'est pas censé être quelqu'un qui aime qu'on lui raconte du mal sur les autres. Sinon, il y a un problème avec le rave. Ok? Donc, si je vais voir le rave et que je considère qu'il y a une chance que le rave m'écoute, c'est que dans mon lachonara, il y a forcément quelque chose de constructif. Ok? Par exemple, quelqu'un dans la synagogue il dérange parce que, je sais pas moi, le Shabbat il sort son portable et nous c'est compliqué dans une synagogue. Je vais voir le rave, je dis écoute voilà, il sort son portable, etc. Quoi? Moi je voudrais que le rave il lui parle, ou bien que le gars il arrête de faire ça, ou bien que le rave il prenne des mesures, etc. etc. Ok? Donc éventuellement dans cette optique-là, je pourrais aller voir le rave et lui raconter, et ce ne sera pas du lachonara. Maintenant, avant de conclure, enfin de bien expliquer dans quelles conditions j'ai le droit d'aller voir le rave, maintenant je me mets à la place du rave. D'accord? Écoutez bien pourquoi c'est intéressant. Le rave, est-ce qu'il a le droit d'être mécabel sur la shonara? Quoi, mécabel? Accepter. Croire. On me dit du mal de quelqu'un, on a dit moi, normalement, je ne suis pas censé le croire. Est-ce que j'ai le droit de le croire? Alors, il va y avoir plusieurs conditions. D'après vous, quelle est la première condition pour qu'un rave puisse accepter et croire le lachonara qu'on lui raconte? Allez, c'est facile. Que ça soit vrai. Il a fait, premièrement, bravo, que ce soit quelqu'un de confiance. Voilà. Pas quelqu'un genre, il dit je crois qu'il me semble, machin m'a raconté, non. Je sais que c'est quelqu'un de Neheman. Il y a même un moussa, il y a un concept qu'on voit avec Mara, qu'on voit dans la halakha, que des fois il y a une personne, elle est considérée comme deux témoins. Il y a des cas précis. D'accord? Moi je suis rave, je connais ma communauté, quelqu'un vient me voir, il me dit voilà, il y a un problème avec monsieur Attel. Oh, je sais que c'est pas ni un exagérateur, ni un affabulateur. Ah, ok, donc ça c'est la première condition. C'est quoi la deuxième condition d'après vous? Allez, facile. Que ça concerne la communauté? Non. Non. Que la personne qui vient de me raconter, elle n'a pas d'intérêt particulier. C'est si moi je sais que Réhouven et Shimon ils se sont bagarrés. Comme par hasard, 3 jours après, Réhouven me dit, tu sais, Shimon, je l'ai vu, il a fait tel avéra ou quoi. Peut-être que Réhouven, il a l'intérêt à ce que le rave il ait mauvaise impression de Shimon. Ou n'importe quel autre intérêt qu'il peut y avoir. Ok? Donc le rave, en fait, lui, il a droit de mécabel de la shonara, mais à condition qu'il ait rempli les conditions préalables. Et les conditions préalables, elles dépendent de quoi? Elles dépendent donc de, on va dire, l'authenticité des propos de l'autre, mais pour ça, il faut connaître la personne qui nous parle. Et sinon, je ne peux pas être mécabel. Quelqu'un vient me voir, je ne le connais pas bien, etc. Il dit, voilà, je voulais vous parler d'un tel. Je suis le rave vraiment, je dis, non, moi, je ne peux pas t'écouter. Ou alors, et en plus, pardon, je sais que cette personne, elle n'a pas un problème précis ou une raison précise de me raconter. Je sais qu'elle est objective, elle le fait parce qu'elle a une bonne intention, pour quelque chose de constructif. Là, j'aurais droit à mes camels de la shonara. Oui. Et si, même s'ils sont en bis-bis l'un et l'autre, ça n'empêche pas que l'autre, il a pris le téléphone Shabbat. Ok, mais moi, j'ai pas le droit de le croire. Rappelez-vous, la shonara, j'ai pas le droit de le croire même quand c'est vrai. D'accord? Mais c'est-à-dire que ça devient du lachonara. Et le lachonara, encore une fois, c'est quand c'est vrai, c'est pas vrai, c'est encore un autre problème, ça s'appelle du lit de motivant, on n'a pas encore vu tout ça. Ok?
Alors voilà, je voulais juste que vous compreniez que même dans le cas où c'est un lachonara entre guillemets autorisé, les conditions elles sont très strictes. Pour que je puisse croire une personne, il faut, prenons l'exemple d'un couple, un homme et sa femme, ils se racontent des fois des choses, etc. On va voir dans la halakha qu'il y a ce cas particulier où entre un couple, on ne peut pas tout interdire. Mais si moi je sais que ma femme, elle s'est bagarrée avec un tel, ou la femme elle sait que son mari, des fois il exagère un peu ou quoi, dans ces cas-là, on ne peut pas écouter du lachon hara. Donc c'est une prudence supplémentaire qu'il faut savoir gérer. Voilà pour aujourd'hui. Tana.